Je m'appelle Hatice Özer. Je suis d'origine turque, mais mes parents sont turcs. Je suis comédienne et je mets en scène des spectacles depuis 2 ans. Mais à la base, je suis comédienne et aussi chanteuse et musicienne. Mes parents sont arrivés en France dans les années en 86. Ils sont venus dans le sud-ouest, dans le Périgord. Ils sont venus pour des raisons économiques. C'est une famille de paysans d'Anatolie centrale. Et là-bas, l'Anatolie centrale, en tout cas la région d'où ils viennent, c'est en train de se dessécher. Il y a beaucoup d'immigrés turcs qui sont arrivés en France. Ils viennent beaucoup de cette région du centre de la Turquie. Ils ne viennent pas des grandes villes. J'ai toujours su que mes parents étaient venus pour des questions économiques et pour essayer d'avoir une vie meilleure, offrir une vie meilleure à leurs enfants. Ma mère était très attachée à la France, ma mère est très attachée au fait que ses enfants aient une certaine liberté et accès à des études plus facilement que peut-être en Turquie. Et donc il y a une grosse communauté qui est arrivée en Dordogne notamment. Et donc moi j'ai grandi dans cette communauté parce que c'était une vie assez communautaire. On vivait dans une petite cité au milieu du Périgord. C'est un spectacle que j'ai créé avec mon père qui est musicien traditionnel et mon père. Donc j'ai fait un spectacle avec lui autour de la question de la transmission, de l'héritage, de l'immigration. C'est un dialogue entre un père et une fille, et sa fille. Et j'essaye de reconstituer au plateau les cérémonies dans lesquelles j'ai vu mon père jouer de la musique et raconter des histoires, comme ça se fait chez nous en Turquie. Et mon père, lui, c'était beaucoup plus dur à, entre guillemets, avaler, de quitter son pays, quitter une langue, parce qu'il a un amour pour la langue, pour les chants, pour la tradition, qui de fait peut... De fait, c'est évident que ça se perd quand tu quittes le pays. Et j'avais envie... Et puis pour lui, il allait retourner dans le pays. Et il est venu par amour pour ma mère aussi, qui voulait absolument partir. Donc c'est comme s'il allait tout le temps retourner, il pensait qu'il allait toujours retourner au pays. En fait, il est resté là et donc il a gardé autour de lui cette bulle de pays imaginaire. Il pense qu'il vit dans une petite Turquie ici. Donc j'avais envie de faire un spectacle pour essayer de comprendre, essayer de, en tout cas, mettre au plateau cette génération et ma génération. Alors moi, pendant très longtemps, je pensais que dans ma famille, il n'y avait pas de théâtre ou pas de beau, pas de poésie, pas de... Vraiment pendant longtemps. Enfin, j'ai commencé à faire, après le lycée, du théâtre dans des grandes scènes nationales. Et c'est en faisant le spectacle où, voilà, il y a 3 ans que je me suis rendu compte vraiment que j'ai grandi dans la beauté, vraiment, c'est que j'ai grandi dans la poésie. C'était pas, eux-mêmes n'ont pas conscience que c'est une forme de représentation, mais ce que j'ai vu, c'est bizarre, on se réunit tout le temps de cette manière-là, ça commence toujours par le thé, ça commence toujours par ces chansons-là, c'est des codes C'est des codes qui sont différents et qui sont plus différents d'ici et qui sont plus, comment dire, plus en lien avec la vie, plus proches de la vie quotidienne. C'est la musique, le chant, ça a une fonction très importante dans le quotidien. Parfois, mon père, il va chanter parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui lui a dit « Mon père, il est en train de mourir ». Il faut chanter
pour son dernier voyage. Donc il va chanter pour cette personne-là. Parfois on l'appelle parce qu'il y en a un certain, il est malade, il va écrire une chanson pour cette personne malade. C'est une tradition chez nous, c'est une tradition on les appelle les amoureux. C'est un statut, c'est les ashik. Et c'est des personnes qui se promènent dans les villages, dans les foyers, avec leur instrument, le saz. Mon père est joueur de saz. C'est un luth oriental qui vient d'Asie centrale, et un luth à manche long. Et il s'accompagne de l'instrument et il chante des chants qui existent depuis le XVIe, XVe siècle et qui sont transmis oralement. Et à chaque amoureux, chaque joueur de saz invente à sa manière à partir d'une tradition qui lui a été transmise. Et donc après, c'est en faisant des recherches, en voulant faire un spectacle avec mon père que j'ai découvert tout ça, que j'ai fait des recherches théoriques. Genre, je suis allée chercher sur des trucs de sociologues, de musicologues, enfin des ethnomusicologues. Enfin, et là, je me suis dit, mais mon père, c'est un amoureux. Moi qui pensais que j'étais en rupture et que dans ma famille, on ne comprend rien au théâtre, à la musique, puis il venait me voir dans des spectacles à la colline, il ne comprenait pas un mot. Donc j'étais là, mais non, en fait, je vais faire un spectacle où il y a leur tradition, il y a leur art qui est avec moi, et on fait ensemble, et on essaie de mélanger, et on essaie de faire quelque chose ensemble. Et pour une fois, j'avais très envie que dans le public, ce soit mes parents qui comprennent en avance. Un conseil, quel conseil? Ne pas avoir peur. Ouais. La peur, à tous les niveaux, ne pas avoir peur du plateau, ne pas avoir peur de l'avenir, essayer. Et Wajdi Mawad, il m'avait dit un jour, c'était hyper important, ne pas perdre le fil de sincérité qu'il y a en soi.